Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création en passant par son évolution pour venir aujourd'hui et voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour la pièce d'aujourd'hui, un symbole emblématique du ballet classique, mais aussi un élément de mode réinventé par les créateurs au fil des décennies. Son évolution de la scène à la rue reflète l'influence du ballet sur le monde de la mode et la culture populaire aujourd'hui. Nous allons parler de l'histoire de la jupe tutu. Entre 1820 et 1830, on assiste à la naissance du tutu romantique. La première version du tutu apparaît avec Marie Taglioni en 1832 dans La Syphilide. Conçu pour accentuer légèrement la grâce des ballerines, il est long, fluide et fabriqué en mousseline ou en tulle. Par la suite, on assiste à l'apparition du tutu classique. Avec l'évolution du ballet et des techniques, la jupe se raccourcit pour offrir plus de visibilité aux jambes des danseuses. Marius Petipa, chorégraphe, influence l'introduction du tutu classique rigide dans le ballet comme le Lac des Cygnes en 1895. À cette époque, la marque la plus célèbre est Capezio. Fondée en 1887, Capezio est une des marques les plus emblématiques du ballet. Elle propose une large gamme de vêtements de danse, y compris tutus, les léotards, les chaussures de ballet, les chaussons de pointe, etc. Mais ce sont dans les années 1900 qu'on va voir introduire la pièce. Entre 1920 et 1950, le ballet devient plus codifié, les standards de base sont introduits et même les tenues portées sur scène. Le tutu à ce moment se divise alors en plusieurs styles souvent liés justement aux prestations populaires. Il y en a 4 qui se démarquent. Le tutu romantique, long, fluide comme dans Gisèle. Le tutu pancake, rigide et horizontal comme dans le Lac des Cygnes. Le tutu platter, similaire au pancake mais un peu plus orné. Le tutu belle, entre le romantique et le pancake, avec du volume plus naturel. Les marques de ces époques sont Bloch. Une autre marque légendaire dans le domaine du ballet, Bosch a été créé en 1932. Il est surtout célèbre pour ses chaussures de ballet et ses vêtements de danse. La marque s'adresse à la fois aux danseurs professionnels et aux juste passionnés de la danse. Elle est suivie par Repetto, fondée en 1947 à Paris. Repetto est très célèbre pour les chaussures de danse de qualité, en particulier des ballerines, mais la marque est également connue pour inclure des vêtements et accessoires de ballet, dont le tutu. Des années 1960 à 70, c'est l'influence de la mode qui commence à s'accaparer du tutu. Le tutu commence à apparaître dans les shootings de mode et dans les performances artistiques. En 1960, le tutu reste essentiellement associé au ballet classique, mais commence à inspirer la mode et surtout la haute couture. Il ne devient pas encore une pièce de prêt-à-porter, mais son esthétique influence les grandes maisons de mode. Ancré dans le ballet en 1960, comme dans Bolshoi ou l'Opéra de Paris, le Royal Ballet de Londres continuent d'utiliser le tutu dans leurs œuvres iconiques comme Lac des Cygnes, Gisèle ou encore Casse-Noisette. Sur scène, on remarque l'évolution du design. Les danseuses portent principalement des tutus classiques, courts, rigides, pour des rôles plus techniques. Les tutus longs, romantiques, fluides restent utilisés pour des ballets plus lyriques comme Gisèle. Des danseuses emblématiques de cette époque sont Margot Fonteyn du Royal Ballet. Elle est une étoile montante qui marque l'époque, notamment dans ses performances avec Rudolf Morvev. Maya Plisetskaya, Bolshoi, devient célèbre dans son rôle de Lac des Cygnes, portant justement un tutu spectaculaire. Mais le tutu s'intègre de façon forte dans la haute couture aussi en 1960.
Influencée par le ballet, la mode commence à intégrer le tutu. Et des créateurs comme Yves Saint Laurent ou encore Christian Dior s'inspirent du tutu pour créer des robes volumineuses et structurées. Les silhouettes évasées des robes de soirée rappellent beaucoup les formes du tutu. Le tutu devient la révolution de la mode. Alors qu'à ce moment-là, la mode évolue vers des lignes plus épurées, plus modernes, mini-jupes et robes trapèzes, le tutu reste un symbole de l'élégance et de la féminité dans la haute couture. Il est souvent utilisé pour les créations théâtrales, notamment dans des collections haute couture de Balenciaga ou de Givenchy. Dans la culture pop des années 60 aussi, le tutu fait son entrée fracassante. Des films comme Red Shoes en 1948, bien qu'antérieur, continuent d'influencer la mode des années 60 avec son esthétique ballet. Les ballets revisités gagnent aussi en popularité, exposant le tutu à un public beaucoup plus large. Les icônes de la mode et les célébrités, comme Audrey Hepburn à cette époque, bien qu'elle ne porte le tutu pas trop dans les écrans aux années 60, elle va montrer l'élégance des ballets avec des robes très inspirées du style des femmes du ballet. Brigitte Bardot aussi, avec son style très féminin, avec ses robes justement volumineuses et cette forme tutu qui rappelle encore la mode quotidienne liée au ballet. Dans les années 1980, Madonna devient l'ambassadrice du style punk ballet. Madonna utilise le tutu. Elle réinterprète dans le style rebelle, souvent porté avec des collants résille et des bottines. Elle est connue pour son style provocateur et opte pour des tutus tout noirs pour un côté punk le jour ou souvent avec des longueurs qu'elle joue extrêmement longs, extrêmement larges ou très courts. Dans le milieu du cinéma aussi, on présente le tutu en ce moment-là dans des films comme Flashdance en 1983 qui vont contribuer à populariser l'influence du ballet dans la mode streetwear. 1990 à 2000, le cinéma remet au goût du jour le tutu. Sex in the City, avec le retour du tutu de Sarah Jessica Parker. Carrie Bradshaw immortalise le tutu dans le générique de Sex in the City en 1998. La mode du tutu se démocratise avec des versions courtes, modernes, intégrées dans le prêt-à-porter. Il faut dire que les versions mises en avant sont celles qui arrivent au-dessus du genou. Ce look a marqué les années 2000, inspirant de nombreuses collections de prêt-à-porter. Les créateurs réinventent le tutu de cette époque et on pourra voir Galliano pour Dior qui modernise le tutu dans des collections haute couture mélangées tuiles et corsets. Alexander McQueen lui aussi joue avec la structure du tutu en le rendant beaucoup plus sombre et dramatique. Jean-Paul Gaultier intègre la jupe tutu dans l'esprit punk et excentrique. Les célébrités aussi arborent le tutu à cette époque. Madonna bien sûr, qui porte le tutu sur scène en l'associant avec des looks très rock. Sinon, suivi par Paris Hilton et Britney Spears pour les années 2000 qui arborent le tutu dans leurs clips ou les apparitions publiques, accentuant la mode du girly des années 2000. En 2010, on apparaît dans une réinterprétation de la haute couture du tutu. Les maisons comme Dior, Valentino, Chanel revisitent le tutu dans des collections haute couture. Rihanna et Lady Gaga portent leur version exagérée et théâtrale sur scène. Le tutu à partir de 2010 s'impose dans la mode streetwear aussi. L'essor du ballet corps, inspiration des danseuses, l'influence de la mode avec le tutu porté sous un legging et des baskets, Rihanna en 2015 qui porte un tutu rose lors d'un shooting pour Fenty, fusionnant la mode streetwear et élégance. Et en 2018, elle reporte un tutu rose, cette fois-ci pour Fenty et Puma. Son apparition en tutu dans la campagne renforce alors le statut de cette pièce audacieuse et féminine.
Billie Eilish, en 2019, joue avec des silhouettes oversize en tulle, donnant une version plus avant-gardiste du tutu. Le tutu, lui aussi, n'échappe pas, mais aussi avec l'essor du balai-corps à cette époque qui revient peu à peu. Des matériaux durables poussent, certains comme pour créer des tutus recyclés en tulle. Les influenceuses sur Instagram et TikTok adoptent aussi le tutu dans le cadre du retour du balai-corps, le style inspiré par les danseuses justement. Et des marques comme Molly Goddard proposent des tutus en version double XL, revisités dans des versions très décalées. La marque qui va suivre cette logique est Sancha. Elle aussi, une marque qui propose des vêtements de danse, des chaussures, des balais pour les danseurs, professionnels comme amateurs. Mais elle devient populaire grâce à ses produits confortables, durables et utilisés par tout le monde. De 2021 à 2024, la jupe tutu a consolidé sa place dans l'univers de la mode, oscillant à la fois tradition et modernité. Que ce soit à travers des créations de grande couture ou des choix d'audacieuses célébrités, sur les tapis rouges ou en influence, on voit ce tutu prendre le dessus sur les médias sociaux. Chanel rend hommage à la danse en 2024. Tant que grand scénèque de l'Opéra national de Paris depuis 2023, Chanel a intégré des éléments de la danse dans ses collections. La palette de couleurs incluant le noir, l'or, l'ivoire, le fuchsia et donnant les lettres de noblesse à la danse et surtout au tutu. Sur les tapis rouges, Marion Cotillard viendra en Chanel en février 2025 lors de la 29e cérémonie du rendez-vous des French Cinema à New York. L'actrice française sera vêtue de tutu signé Chanel. Zendaya aux Oscars de 2021, elle aussi icône de la mode, fait sensation sur le tapis rouge des Oscars dans une robe Valentino jaune vif, très large, très critiquée d'ailleurs. Harry Styles et la mode non genrée en 2022 contribuent justement aux normes vestimentaires portant des jupes de pièces inspirées des tutus à plusieurs apparitions qui va contribuer au tutu chez les hommes. Dans le divertissement, le film Barbie de 2023 va aussi mettre en avant cette inspiration de tenues classiques poupées iconiques incluant la tendance de la jupe tutu. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est le balai-corps et les plateformes TikTok et Instagram qui font émerger justement le tutu vu que tout est inspiré du balai-corps. Comme dans chaque épisode, je vais vous proposer deux jupes tutu. La première jupe est noire, taille midi, en tulle, très transparent avec des motifs floraux. Cette robe pour les tapis rouges avec une veste mi-longue et des escarpins noirs nous vient de chez Dior. Bien sûr, la deuxième, tendance du balai-corps, toujours courte, beige, chemise blanche avec des baskets, un peu à la Ariana Grande. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui sur la jupe tutu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous en avez un dans vos placards. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Fashion Africa TV.